Donc, nous sommes rendus à vendredi et nous allons commencer aujourd'hui par la liste des projets que nous allons présenter tout au cours de la semaine. Alors, on a les tokens en solde. Donc, la liste, elle est présentée ici. Je vais la laisser en description de cette vidéo. Laissez-nous juste un like et souscrivez à notre chaîne YouTube pour nous encourager à continuer à faire ce travail. Donc, nous avons donc déjà plusieurs projets qui sont dans cette liste-là. Ces projets sont toujours d'actualité puisque nous sommes en période de solde. Alors, regardons maintenant l'état des marchés. Ce matin, le marché a commencé plutôt positif, mais là, au courant de la journée, dont nous sommes au courant du vendredi, il est retombé au rouge. Alors, il faut savoir que le vendredi, souvent, est une journée d'achat. Parce que c'est une journée où le marché, très souvent, descend. Donc, moi, quand je veux faire des achats, j'attends souvent le vendredi soir, vendredi après-midi, vendredi soir. C'est là où je fais mes achats. Et je revends très souvent le lundi, parce que le lundi, ça remonte. Le mardi, ça redescend encore, donc c'est aussi un jour d'achat. Et le mercredi, mercredi, ça remonte jusqu'à jeudi matin, jeudi après-midi. On reparlera dans une autre vidéo de comment est-ce que le cycle du marché fonctionne dans la semaine. Donc, nous sommes donc dans une journée plutôt rouge aujourd'hui avec Render à moins 2%, MNT à moins 2%, Injective à moins 2%. Alors, pour la journée, de façon générale, les gros perdants, c'est Brett, c'est TIA, c'est ICP, puis c'est WIF. Lorsqu'on regarde le marché, on se rend compte que Bitcoin, depuis quelques jours, se balade entre 57 000 et 60 000 dollars. C'est ce qui s'est passé tout au cours de cette semaine. Nous sommes à 58 136 et Ethereum à 2584. Alors, il faut se rappeler que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, que de façon long terme, sur le long terme, le Bitcoin est bullish. Ça veut dire que c'est positif sur le long terme. Mais sur le court terme, on a vu la croix de la mort qui s'est présentée sur le Bitcoin. Sur le court terme, il se peut que le prix du Bitcoin descende à 55 000, voire même 54 000. Mais sur le long terme, on est toujours bullish sur le Bitcoin. On va voir ça sur quelques actualités qu'on a vues. Parce que très souvent, lorsque le marché monte, on ne sait pas exactement ce qui a fait monter le marché. Ce n'est pas forcément un seul événement qui fait monter le marché. C'est plusieurs événements qui se sont produits au fil du temps et que très souvent on a négligé parce qu'on n'observe pas le marché correctement. Alors, le fait d'être sur le marché et de l'observer comme on le fait maintenant nous permet de voir qu'est-ce qui est en train de se faire qui va faire que le marché va monter. Alors, si on regarde ici, on a Goldman Sachs qui entre dans le Bitcoin par le Bitcoin ETF. Alors, on nous indique que Goldman Sachs a, de la période de mars jusqu'à juin, Goldman Sachs a acheté 418 millions de dollars de Bitcoin ETF. Ça, c'est quand même énorme lorsqu'on sait que c'est l'une des grandes banques des États-Unis. Donc, le fait que Goldman Sachs achète du Bitcoin ETF, des autres banques vont faire de même. Et puis, eux aussi, ils vont continuer d'acheter du Bitcoin, ce qui va faire que le prix va commencer à monter à un moment ou à un autre. Il faut s'attendre à cela. La deuxième information qu'on retient, c'est, on dit, le MicroStrategy asiatique. Alors, vous savez qu'on a déjà parlé de MicroStrategy ici, là. Donc, MicroStrategy est une compagnie dont la stratégie consiste à acheter du Bitcoin et à le garder, tout simplement. Donc, ils achètent le Bitcoin qui stack, tout simplement, et ils jouent sur le long terme, en sachant que au fur et à mesure que le temps va passer, la valeur du Bitcoin va augmenter. Donc, eux, ils vont faire des profits sur le long terme. Alors, Michael Saylor, qui était le fondateur, le CEO jusqu'à il n'y a pas longtemps de MicroStrategy, lui, il a une stratégie sur 10, 15, 20, 25, 30 ans avec ses Bitcoins. Donc, Metaplanet a tout simplement fait du copier-coller de ce que fait MicroStrategy. Donc, on nous indique que Metaplanet a encore acheté 500 millions de Bitcoin dans les dernières semaines. Ils ont même chuté en disant on continue de stacker. Donc, on will be stacking. Donc, on continue de stacker. Donc, ils ont montré l'ordre d'achat de 500 millions de Bitcoin. Donc, lorsqu'on voit ce genre d'informations, on sait que effectivement la valeur du Bitcoin va augmenter. Alors, et le Bitcoin est l'actif
qui fait monter tout le marché crypto par un effet d'avalanche, tout simplement. Donc, voilà les actualités qu'on voit. On sait que Apple a ajouté Bitcoin comme moyen de paiement. Ça, c'est énorme quand même lorsqu'on sait que des compagnies comme Apple ne voulaient rien entendre de tout ce qui était Bitcoin autre. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Capo MetaDAO nous dit Big Breaking. Apple added Bitcoin payment on Apple Pay. Donc, effectivement, le Bitcoin est maintenant moyen de paiement sur Apple Pay. Ça, c'est énorme quand même comme nouvelle. Alors, on sait que 250 000 dollars ont été créés. Donc, 250 000 de USDC ont été créés. Lorsque les USDC sont créés, c'est pour faire quoi? C'est pour acheter la crypto. Quelle crypto en majorité? Le Bitcoin, très souvent. Bien sûr, on a dit, quand on achète le Bitcoin, c'est bien, il va tirer les autres cryptos. Donc, voilà les actualités qu'on a aujourd'hui par rapport au Bitcoin. Et on revient toujours avec notre courbe ici pour montrer qu'on est toujours bullish sur le long terme pour le Bitcoin. Mais sur le court moyen terme, là, c'est compliqué. On est bearish. Parce qu'on voit bien que le marché est en train de descendre, même si on ne veut pas le reconnaître. Moi, j'ai mis cette ligne ici qui est une ligne de support à 54 800. On peut dire environ, disons, 55 000. Donc, 55 000, le Bitcoin va arriver à ce niveau-là. Il peut descendre, comme on a vu ici, jusqu'à 49 000. Donc, c'est totalement possible. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce moment-là? Je place quand même je place mes ordres d'achat à 55 000, 53 000, 50 000. Et puis, je laisse faire, j'attends tout simplement. Si ça arrive, je vais sourire en ce moment-là. Donc, voilà ce qui est du Bitcoin. Une autre actualité aujourd'hui, on parle de Solana. Solana fait parler de lui encore une fois. On a interviewé 4 experts du monde de la crypto, notamment Arthur Hayes, que je suis beaucoup parce que c'est un vrai cerveau du monde de la crypto. Il indique que de toutes les façons, Solana est dû pour arriver à 250 dollars. D'ici qu'on retrouve le Bitcoin à 70 000 et qu'on retrouve Ethereum à 4 000 dollars, Solana va atteindre 250 dollars. On sait que Solana en ce moment, c'est 130, 140 dollars. Donc, 250, c'est quand même un quoi? 70%, 75% Solana. On devrait l'ajouter dans notre liste des cryptos en solde en ce moment en réalité. Et toujours Solana fait encore parler de lui. On nous indique donc que la quantité de PYUSD, la monnaie stable de PayPal, créée en Solana a dépassé celle d'Ethereum. Parce que vous savez, quand on crée une crypto-monnaie, les monnaies stables comme USDT, USDC ou encore PYUSD, c'est dans quel réseau qu'on crée ces monnaies-là? Alors, on a les grands réseaux en ce moment, c'est Ethereum bien entendu, mais Solana vient fort. Et on nous dit que, en fait, la quantité de PYUSD qui ont été créés sur Solana ont surpassé celle d'Ethereum. Alors, lorsqu'on va voir le prix de Solana commencer à monter, il ne faudra pas se poser la question pourquoi est-ce que le prix augmente. Alors, nous allons passer donc très rapidement au solde du jour. Comme vous le savez, on présente tous les soldes du jour. Aujourd'hui, 2 candidats au solde du jour. On a Numéraire. Numéraire, en ce moment, est à 11 dollars. Numéraire à 11 dollars. Donc, NMR, c'est son ticker. On l'attend à 40 dollars, Numéraire. Parce que c'est le prix auquel il était autour de mars 2024. Donc, on attend Numéraire à 40 dollars. Et à côté de Numéraire, donc, on a TokenFi. Alors, TokenFi, en ce moment, est à 0,05 dollars. 0,05 dollars TokenFi. On attend TokenFi à 0,15 dollars. Donc, voilà nos 2 soldes de la journée pour aujourd'hui. Alors, sans tarder, donc, on va passer au token qu'on a, au projet qu'on a sur notre radar. Alors, sur notre radar, on a Polymesh. Dans sur notre radar, on a Polymesh. Polymesh qui est PolyX. Valeur actuelle 0,2. Captation du marché 177 millions. Volume de trading 7 millions. Le volume a augmenté de 44% ces derniers 24. Ça, c'est intéressant. Donc, on ne serait pas surpris de voir le prix de Poly même monter dans les jours à venir. Parce que quand le volume de trading augmente comme ça, là, c'est bon signe quand même. Donc, le all-time high de Polymesh, c'est 0,75. Donc, ça, c'était en mars 2024. Ça fait pas longtemps. C'est un nouveau projet. Donc, Polymex, donc, c'est l'un des projets à garder dans votre radar. Et HiveMapper, c'est un projet dont on a déjà parlé ici. C'est Honey.
0,06 le prix actuel, 140 millions de capitalisation du marché, all-time high 0,4. Bon, ça c'est il y a longtemps, mais 0,4 quand même. Donc, Hivemap est apparu dans notre radar. Donc, voilà tout pour l'actualité crypto d'aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Alors, n'oubliez pas de souscrire et de liker la vidéo.